Et tout de suite, changement de sujet avec Notre-Dame de Paris, et c'est toi Quentin qui va nous en parler. Eh oui, bonjour, ce week-end il y avait le Téléthon, mais pas seulement. Autre événement dans un an rouvrira un symbole du patrimoine français, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ces dernières semaines, le monument est réapparu, des échafaudages et d'autres éléments majeurs retrouvent leur place. Alors que pour rappel, le 15 avril 2019, l'incendie émouvait toute la France. Cette date marquait la fin d'une ère et un complexe dilemme pour savoir quel serait l'avenir du lieu. Finalement, tout s'est très vite accéléré, après le sauvetage du monument qui respecte à peu près les délais initialement prévus à 6 mois d'écart, alors qu'entre-temps, la crise du coronavirus est passée. Si un temps le projet de reconstruction de la flèche sous une autre forme a été évoqué, notamment en verre ou avec un jardin suspendu, le projet de reconstruction à l'identique s'est imposé. Vendredi, le président de la République, Emmanuel Macron, ainsi que la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, se sont rendus sur place pour une visite symbolique guidée par le président de l'établissement public pour la reconstruction de la cathédrale, Philippe Jost, de l'architecte en chef de Notre-Dame, Philippe Villeneuve, et de l'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich. Vendredi, un temps a aussi été pris pour rendre hommage au général Georges Lain, responsable de la reconstruction de la cathédrale jusqu'à sa mort l'été dernier. La reconstruction de Notre-Dame mobilise plus de 300 personnes tous les jours sur ce chantier, en réutilisant notamment les outils d'époque. Comme c'est le cas pour le travail du bois pour la charpente médiévale qui est reconstruite à l'identique. Son surnom est la forêt, et pour cause, pour que la flèche s'élève à nouveau dans le ciel parisien, le chantier nécessitait plus de 2000 chênes provenant du département normand de l'Orne. Les arbres massifs ont été méticuleusement sélectionnés, parfois à l'aide de drones, avant d'être coupés puis mis à sécher entre 12 et 20 mois, avant d'être travaillés par des artisans français et même internationaux, avec des techniques anciennes, révolues et oubliées. Des travaux autour du bois extrêmement formateurs pour toute une génération. Durant les travaux, différents processus ont été instaurés pour préserver le patrimoine détenu par la cathédrale Notre-Dame. Depuis le 18 octobre et jusqu'au 29 janvier prochain, le Louvre propose une exposition dans la galerie Richelieu intitulée « Le trésor de Notre-Dame de Paris, des origines à Viollet-le-Duc ». Pour ceux que cela intéresse, il est très fortement recommandé de réserver votre billet. D'ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé qu'un concours pour la création de vitraux est lancé et surtout qu'un musée de l'œuvre Notre-Dame sera prochainement fondé à proximité dans les lieux de l'Hôtel-Dieu. Cependant, malgré la réussite des travaux et de la bonne avancée pour fin 2024, tout ne sera pas encore parfait. Les grandes orgues devront être encore accordées et l'ensemble du chantier s'achèvera à la fin de la décennie vers 2029 ou 2030. N'oublions pas que la cathédrale Notre-Dame de Paris reste un lieu de culte, c'est pourquoi la réouverture le dimanche 8 décembre 2024 sera dans le cadre de cette fonction du monument pour laquelle le pape François est invité. Merci Quentin pour ton point actu du coup sur le chantier de Notre-Dame de Paris.